Je m'appelle Patrick Chauvel, je suis journaliste. En fait, c'est un album qui a été décidé par RSF, Reporters sans frontières. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'argent va au service des journalistes en difficulté dans le monde, qu'ils soient tués, blessés ou enlevés. Ça permet à Reporters sans frontières de payer leurs avocats, leurs enquêteurs, les assurances, de trouver des soins, des avions, enfin donc d'aider les journalistes en difficulté. Et moi, ça m'intéressait d'y participer, évidemment, parce que ça apporte de l'argent à des gens qui vont protéger et vont permettre à la liberté d'expression de continuer à s'exprimer malgré tous les problèmes qu'il y a. De changer de métier. Alors, en Ukraine, c'est compliqué parce que c'est des combats très forts avec des gros moyens. Donc c'est difficile de faire des images sur le front, parce qu'à partir du moment où c'est des combats d'artillerie et de missiles et de bombardements, on a du mal à progresser au milieu de tout ça. Et les Russes ne font pas de prisonniers vraiment. Les journalistes qu'ils ont attrapés, ils les ont exécutés. Donc c'est un reportage important à faire, hein, évidemment, puisque c'est pratiquement la Troisième Guerre mondiale. Et que c'est un pays qui en envahit un autre. On n'a pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Toutes les autres guerres que j'ai couvertes sur 53 ans étaient des guerres civiles, pratiquement. Même la guerre du Vietnam, c'était le Sud contre le Nord, avec l'appui des Américains d'un côté et des Russes de l'autre. Mais c'est la première fois qu'il y a vraiment deux pays surarmés qui se battent avec des avions, avec des missiles, avec des canons. C'est la première fois depuis 1945 que des bateaux sont coulés. Enfin bref, c'est une guerre très, très difficile à couvrir, très dure. L'armée ukrainienne n'est pas très ouverte à la presse non plus, parce qu'ils ne veulent pas dévoiler leur position. Donc on est déjà à plus de 10 journalistes tués en 3 mois, sans parler des au moins 30 000 civils, 20 000 soldats. Ben voilà, c'est une vraie guerre, très très difficile à couvrir. Je trouvais que le terme reporter de guerre était un peu galvaudé, et puis il y avait pas mal de gens qui avaient été sur un conflit et qui se disaient reporter de guerre, donc j'avais pas envie de faire partie de cette... Donc je pense que les journalistes qui vont sur les zones de guerre, vraiment, ils rapportent l'histoire. On est là pour raconter l'histoire, on la ramène, comme je fais là, que ce soit en texte, en photo, en film. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce terme, je trouvais ça différent, on va dire. Bah, la maison, hein, moi je suis breton, donc moi je suis de Quimper. Nous, notre village s'appelle Combrit, c'est à 5 km de Sainte-Marine. C'est un château de Kéroulin, c'est un vieux espèce de gros manoir qui est sur l'Audet. Donc la Bretagne, évidemment, la mer, la voile, les copains. Ça n'a aucune importance pour moi. Moi, je rapporte la guerre en photo si j'ai pas de... Je vais faire en couleur, puisqu'on vit en couleur aujourd'hui. Le noir et blanc, ce serait choisir un style artistique. J'ai pas tellement la place pour ça. L'art, c'est bien, hein, mais la guerre, c'est un peu différent. Il y a l'art de la guerre, on dirait, mais bon, c'est le moyen. Ouais.